Ce film est l'équivalent d'Avengers Endgame pour les fans de Formule 1. F1, le film. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. F1, le film raconte l'histoire d'un ancien pilote raté de Formule 1 qui se fait rappeler par un ami à lui qui cette fois-ci est le dirigeant d'une écurie afin qu'il puisse concourir de nouveau. Malheureusement, son retour ne sera pas forcément le bienvenu car il va rentrer en rivalité avec l'un de ses collègues. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VESTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Je suis toujours là, La chambre d'à côté ou Paddington au Pérou. Sur Disney+, vous avez déjà Blanche-Neige, Captain America Brave New World ou Un parfait inconnu. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement, mais si vous l'avez via un compte Canal, vous pouvez vous connecter à HBO Max avec votre compte Canal, ça fonctionne. Vous allez avoir accès à Minecraft, Mickey 17 ou encore The Brutalist. Pour les gens comme moi, gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher en prenant un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Je vous conseille l'Union Européenne parce que c'est plus simple, mais ça marche avec beaucoup plus de pays. Il y a encore des tutos en ligne qui vous disent comment faire facilement et vous pouvez aussi utiliser cette technique sur plein d'abonnements comme Letterboxd, Patreon par exemple. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'université, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à Cyberghost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. En fonction de la miniature que vous avez, j'ai essayé de faire une blague. Voilà, Brad Pitt, Pit Stop. J'ai tenté un truc parce que oui, j'y connais absolument rien en Formule 1. Enfin bon, quand je dis que j'y connais rien, c'est que j'ai jamais regardé. Mais j'ai plein d'amis qui suivent la Formule 1. Il y a plein de choses que je reconnais de la Formule 1, dont des personnes célèbres. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'au fait, il y a énormément de références, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de personnes qui sont issues du monde de la Formule 1, que ce soit des pilotes et des techniciens. Je les ai moi-même reconnus alors que je m'y connais pas spécialement. Donc je pense qu'au fait, il y aura deux versions de personnes qui vont aller voir ce film. Les fans de Formule 1 qui vont reconnaître plein de choses et qui ont envie de voir de la Formule 1 et les fans de cinéma qui vont voir ce film un peu différemment. Pourquoi? Parce que moi, je vais pas voir ce film pour la F1. Moi, je vais voir ce film parce que tout simplement, Brad Pitt, budget de 300 millions. Et d'ailleurs, si on parle de ça, c'est le plus gros salaire de la carrière de Brad Pitt. 30 millions juste pour le rôle et il est producteur, donc il va toucher beaucoup plus, on imagine. Et je vais le voir aussi parce qu'en fait, c'est Joseph Kosinski qui réalise. Joseph Kosinski, c'est l'homme qui est connu pour avoir fait Top Gun Maverick, qui était un très bon film. Et certains vont aussi aller voir peut-être ce film parce qu'il y a Damson Idris dedans, qui a été du coup connu pour Snowfall, que je n'ai toujours pas vu. Il y a d'autres personnes qui vont voir le film pour Hans Zimmer, parce que c'est lui qui fait la musique de l'œuvre. Mais bon, ce film a coûté cher parce qu'il a été tourné aussi durant les grèves à Hollywood, grève des acteurs, grève des scénaristes, et il a été tourné durant des vraies courses de Formule 1, des GP aussi. Donc forcément, ça crée beaucoup de problèmes. C'est pas étonnant, parce qu'il y a plein de films qui font ça, que ce soit des films de sport de manière générale, de course automobile, de boxe, du UFC. C'est pas quelque chose qui est extrêmement nouveau ou original, mais ça fait évidemment augmenter le budget, ça crée du stress, c'est compliqué. Et il y a plein de technologies intéressantes qui ont été utilisées dans ce film et la promotion a été faite autour de ça aussi. Il y a ces caméras miniatures, entre guillemets, qui ont été mises sur la voiture. Il y en avait 14 à certains moments. C'est des caméras 6K toutes petites, plus petites que dans Top Gun Maverick, afin de pouvoir résister évidemment aux conditions extrêmes de la Formule 1, parce que forcément ça va super vite, il y a une grosse pression et tout. Donc c'était intéressant de voir ça et comment ils ont fait le marketing dessus. Après oui, ils ont utilisé des vraies voitures de Formule 2 pour le coup, qui ont été modifiées esthétiquement pour ressembler à des voitures de Formule 1. Apparemment, Brad Pitt et Damson Idris ont parcouru plus de 10 000 km pour se préparer à ce film pendant 2 ans. Ils ont été entraînés en partie par Lewis Hamilton, mais pas que. Mais Lewis Hamilton est vraiment investi dans le projet, hein. C'est un projet ultra ambitieux en collaboration avec des pilotes. Lui est vraiment indiqué en mode producteur en gros à l'image pour le coup. Il est présent dans le film aussi, hein. C'est pas un spoil, hein. C'est connu. De toute façon, il y a quasiment tous les pilotes de F1, j'ai l'impression, hein, dans ce film. Et c'est important parce qu'au fait, il y a une vraie collaboration qui est faite
pour la publicité de la F1. Et c'est vraiment le but du film aussi, c'est d'être une énorme pub à énorme budget pour la Formule 1 de manière générale. C'est pour ça que c'est un produit, j'ai envie de vous dire, marketing aussi ultra ambitieux. Et je pense que le film sera un grand succès. Je sais pas s'il va taper le milliard, hein, mais je vois bien ce film est un grand succès parce qu'il y a une grosse mode de la Formule 1, surtout aux États-Unis, hein, premier marché mondial de cinéma, là où la F1 cartonne de plus en plus. Il y a d'ailleurs une petite pique dans le film à Drive to Survive, mais là c'est pas une série télé documentaire ou quoi, c'est un vrai film, et je vais vous conseiller d'autres films d'ailleurs de Formule 1, de course automobile, enfin de vidéos. Et il faut juste savoir un truc, je vais être critique par rapport à ce film, je vais faire mon travail, être le plus objectif possible et dire ce qui va pas, parce que oui, je pense que le film sera adoré par énormément de personnes. Cependant, d'après moi, il y a aussi des problèmes. Attendez la fin de la vidéo pour commenter, parce que je vais dire des choses négatives mais aussi positives, parce que je vous vois venir, hein. Je vais être très critique dans cette vidéo là et je vous préviens parce que je sais que vous allez adorer ce film, mais je fais mon travail aussi. Il y aura plusieurs intrigues dans le film. La première, c'est celle avec le personnage de Brad Pitt. Il y a un côté un peu loser de l'époque, mais talentueux, expérimenté et surtout chaotique, punk, rock, tout en étant charmant, charismatique, une sorte d'électron libre qui va revenir du coup dans le monde de la F1 après avoir échoué il y a 30 ans, et c'est lui qui va être l'espoir du personnage de Javier Bardem, qui est donc ce PDG d'écurie qui a marqué 0 points en 3 saisons, et au bout de 3 saisons, s'il marque pas de points, gagne pas de course, son écurie peut se faire acheter par le comité d'entreprise et il a envie de la garder parce qu'il est fan évidemment de Formule 1 et il a envie d'avoir une écurie qui marche de mieux en mieux. C'est ça l'objectif. Et une autre intrigue, c'est qu'en fait, vu que l'écurie risque d'être vendue, le nouveau jeune pilote interprété par Damson Idris, qui est un peu têtu, un peu immature, disons, risque le chômage tout simplement parce que toutes les autres écuries sont pleines. Oui, il a du potentiel, mais si son écurie se fait vendre à la fin, ils vont faire table rase et trouver d'autres pilotes. Et en fait, c'est ça l'histoire, c'est d'avoir toutes ces intrigues qui se réunissent pour faire gagner au moins une course à cette écurie. Bon, ils vont commencer avec un point forcément en tant qu'objectif, mais l'objectif final du film, c'est qu'ils gagnent au moins une course. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est ça un peu le concept du film, et ça marche plutôt bien parce que du coup, il y a une sorte de compte à rebours évident. Vu qu'ils ont 9 courses pour réussir déjà à marquer un point et ensuite gagner, ça crée quelque chose d'assez tendu, je trouve, qui te donne envie de continuer de voir le film. Et le vrai problème sera le vrai travail d'équipe. Il y a une guerre d'ego entre eux, des égos qui s'entrechoquent. Et j'avoue aussi, ce qui est intéressant, c'est que la voiture est nulle. Je m'y connais pas vraiment en Formule 1, mais je sais tout de même qu'en Formule 1, la voiture est extrêmement importante. Parfois, tu peux avoir le meilleur pilote du monde. Je crois qu'actuellement, c'est Max Verstappen le meilleur pilote, mais la voiture est pas assez bonne pour qu'il gagne. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc, ils jouent un peu sur ça, c'est-à-dire qu'ils ont une voiture un peu nulle, peut-être la pire de toutes les écuries, et comment ils vont faire avec une voiture entre guillemets nulle pour gagner. Et c'est ça qui rend le film et ses conflits excitants pour le coup. Et ce qui est intéressant avec le personnage de Brad Pitt, c'est qu'en fait, oui, du coup, il a une méthode de vieux, qu'il a joué un peu sale, mais qui s'y connaît en course. C'est un bon pilote. Et ça sera l'opposé du personnage de Damson Idris, qui lui va jouer avec la technologie, les réseaux sociaux, et il sera un peu moins concentré. Il y a un truc un peu genre Rocky IV, vous savez, l'Amérique qui s'entraîne presque sans technologie, et l'URSS et le Russe de manière générale qui s'entraînent avec la technologie. Il y a un truc un peu comme ça dans l'œuvre, mais le film se concentre sur cette relation, comment ils vont la bâtir, est-ce qu'ils vont devenir proches ou pas. Et j'avoue que ce qui est intéressant dans les courses, c'est leur alchimie. En tout cas, c'est ce qui aurait dû être encore plus intéressant, c'est qu'en fait, ils ont des points communs évidents, leur personnalité similaire, c'est une version jeune du personnage de Brad Pitt. Bon, c'est un peu évident tout ça, mais je trouve que c'est pas super. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de scène mémorable entre les deux, c'est bien sans plus, assez classique, et c'est pas du tout au niveau d'un Top Gun Maverick. Combien de scènes dans Top Gun Maverick entre les personnages vous pouvez citer? Il y en a plein qui sont touchantes, belles, et qui sont vraiment bien gérées. Là, c'est beaucoup moins le cas, je trouve. Et le travail d'équipe de manière générale entre les deux forcément pilotes, mais surtout les branches de l'écurie, je trouve qu'il est plutôt mal fait parce qu'en fait on le ressent d'un point de vue scénaristique. Ils vont te dire les choses à haute voix, ah tiens, faut que durant les pit stops les techniciens fassent ça, ça et ça, mais on te le montre jamais durant la mise en scène, ça qui est hyper dommage. Je veux dire, exemple, les scènes en pit stop, il y a toujours le même montage effréné, un plan sur les roues, un plan sur un technicien, des choses comme ça, et on te montre rarement, je sais pas, un moment d'héroïsme d'un personnage, un moment de miracle comme ici souvent dans le film. Donc il y a rarement des techniciens ou autres branches de l'écurie, par exemple ces artistes presque, on pourrait faire un parallèle entre le cinéma, la Formule 1, les techniciens, les artistes, qui te montrent vraiment ça. Un truc tout bête, hein, le pit stop aurait dû être une séquence qui est intense, donc tu peux faire des cuts parfois hyper frénétiques pour te montrer ça, ou alors faire comme dans la vraie vie, c'est-à-dire juste montrer un plan fixe et montrer la rapidité de ça. Je sais que c'est pas des vrais techniciens, mais regardez, ils ont tous des casques, ils auraient pu prendre des vrais techniciens, des cascadeurs entre guillemets, pour faire cette séquence-là,
et montrer la vitesse. Là, c'est toujours cuté d'une manière un peu hyper rapide pour montrer aussi la vitesse, mais je trouve que c'est moins efficace. Et c'est le souci que j'ai avec le film, c'est qu'il y a pas mal de séquences qui en soi auraient dû être intéressantes. Je veux dire, l'ingénieur, c'est la chef directrice des ingénieurs, Kerry Condon, super actrice, formidable, je l'aime beaucoup dans le film et de manière générale. Il y a rarement ces moments où tout se coordonne et il y a ce fameux miracle. Enfin, ils le disent à haute voix, hein. Ils le disent tout le temps, ils disent tout à haute voix, mais jamais on le voit vraiment coordonné de manière satisfaisante et on ressent rarement le travail d'équipe. En fait, il y aura une course où c'est genre une partie de l'équipe qui a fait un bon travail, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, à chaque fois, à chaque nouvelle course, mais jamais tu as ce moment genre génial où en fait tout se synchronise parfaitement, tout est beau, tout est parfait, et c'est un travail de metteur en scène aussi à faire là-dessus, c'est-à-dire que bah oui, c'est une équipe qui est dirigée par un réalisateur, comme un film, et en fait ils auraient dû avoir cette synchronisation parfaite, mais il n'y a jamais vraiment ça dans le film, et ça m'a quand même pas mal déçu parce que le film te pousse un peu vers ça, et il y a aussi le développement des personnages qui est, bah disons les choses, hyper léger. Je veux dire, ils évoluent pas beaucoup forcément, mis à part cette entraide qui se fait de manière encore une fois très scénaristique et très peu visuelle, et il y a rarement de vraies confrontations. Dès qu'il y en a, elles font un peu fausses, je trouve. Alors peut-être le problème que j'ai, c'est que j'aime bien les films de course, j'en parlerai surtout après, je vais vous donner d'autres exemples, et dans les films de course de voiture ou de F1 de manière générale, il y a toujours un truc qui est vraiment bien fait. On en parlera après, mais là je trouve que c'est vraiment léger. Et le film fait un peu exprès par rapport à ça. La seule relation qui est pas mal, je dirais, c'est que oui, on peut aimer ce que représente Damson Idris, son personnage, mais ils n'ont pas vraiment d'alchimie en réalité avec Brad Pitt. Il n'y a aucun moment d'émotion, de dialogue vraiment fort entre les deux, mais c'est pas mal avec Ever Bardem. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, oui, il y a des passages pas mal parce que tu ressens l'amitié, tu ressens que c'est des vieux potes surtout, et ils se parlent de manière professionnelle mais amicale en même temps. Je trouve Brad Pitt moins expressif que d'habitude. Je sais pas si je veux pas le juger, il fait ce qu'il veut, la chirurgie esthétique qui fait qu'il est beaucoup moins expressif qu'avant, mais j'avais un peu de mal par rapport à ça, et même les scènes de flirt, voilà, c'était dans la bande-annonce, hein, c'est pas un spoil, entre Kerry Condon et Brad Pitt, ouais, c'est sympa, sans plus. Genre, ils ont pas de vraie alchimie, tu ressens pas vraiment une sorte de couple, ils font jamais un lien avec la course et le sexe ou le flirt, tu vois. Dans un vrai film intéressant, en réalité, tu fais un lien entre les relations des personnages et en même temps la course. Là, il y a jamais réellement ça. Il y a quelques petits moments d'équipage que je trouve mignons, il y a un truc par rapport à l'émotion, par rapport à ça, et j'aime bien qu'en fait, ils ont gardé leurs accents. Kim Bodnia, super acteur danois, l'un des plus connus de l'histoire du pays, bon, il est peu présent, c'est un peu dommage, mais ils ont leur accent. Du coup, il y a un côté vraiment très international, très réaliste à la chose. Il y a aussi des acteurs comme Tobias Menzies, je crois on prononce, qui est tellement caricatural qu'il en devient gênant. J'ai pas trouvé de photo de lui d'ailleurs pour le coup, mais c'était l'une des pires scènes du film. D'ailleurs, de manière générale, son personnage est tellement nul, il joue l'un des mecs dans le comité. C'est assez ridicule, assez caricatural, assez mauvais. Et c'est ça le souci, c'est que le film est d'après moi assez léger en termes de relations, d'écriture de personnages, mais vraiment bas de gamme pour le coup. Alors, pas mauvais encore une fois, parce qu'il fait le minimum syndical de tous les points de vue. C'est cousu de fil blanc, c'est hyper prévisible. Tu vois, il y a du trauma dump, des séquences comme ça. En fait, vous avez déjà vu ce film 1 milliard de fois, quoi. Là, au Top Gun Maverick, je compare, désolé, il y avait un truc, relation père-fils, un peu vrai, pas vrai. Il y avait une rivalité, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait une histoire d'amour sur le côté. Il y avait plein de moments mémorables. Là, honnêtement, je pense que vous allez vous rappeler de quelques scènes du film, mais jamais la relation entre les personnages. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et dans les dialogues, je suis désolé, hein, il y a trop d'exposition. C'est vraiment que ça, c'est dialogue, d'exposition. Ils parlent de leurs émotions à haute voix, ce qu'ils font, leurs plans, leurs idées. Tout est raconté constamment. Alors quand c'est les commentateurs qui racontent, je sais que c'est une facilité scénaristique, mais ça me dérange moins. Mais en fait, c'est les personnages. Ils disent tout à haute voix, tout le temps, constamment. Il n'y a jamais de subtilité, jamais de petits moments comme ça où en fait ils laissent la caméra raconter l'histoire. Non, dès qu'il y a un truc, ils racontent à haute voix. Il y a des séquences qui sont gâchées parce que parfois la mise en scène fait un travail pour te raconter ce qui se passe. Et au fait, c'est quelqu'un qui va dire à haute voix ce qui se passe. Tu dis non mais attendez, vous me prenez pour un con. Et au fait, ouais, le film te prend vraiment pour un con. Dans les dialogues, c'est des chants contre chants non-stop. Il y a très peu d'idées, je trouve, par rapport à la mise en scène. Il y a peu d'originalité. Il y a quelques séquences au début pour iconiser Brad Pitt. J'en parlerai surtout après. Il y a une sorte de délire par rapport au plan C. Le plan C, au fait, ils ont un plan A, plan B, plan C pour quand la course dégénère, il faut trouver des alternatives. Et au fait, ils vont souvent au plan C parce que le plan C, c'est le chaos. C'est ce qu'ils disent. Mais il n'y a pas beaucoup d'idées par rapport à ça en termes de mise en scène, surtout dans les dialogues. Il y a un truc sympa. Il y a cette scène d'interview que j'aime bien parce qu'au fait, la manière dont là c'est filmé, on va dire une voiture. Vous voyez, on a vraiment ce symbolisme de la voiture. Ça a été fait exprès. Bon, c'est pas mal. Il y a quelques petits trucs comme ça, mais c'est assez léger. Et c'est plus drôle que prévu. Honnêtement, je m'attendais à avoir beaucoup moins d'humour, mais il y a aussi du cœur par rapport à ça. Et c'est un peu d'émotion, mais c'est quand même léger, quoi. Comparé à un Top Gun Maverick qui avait beaucoup plus d'émotion, là c'est très très léger par rapport à ça. Parce que, au fait, ce qui intéresse le film, c'est le côté publicité.
c'est le côté course. Et encore une fois, là, je suis très critique depuis le début, mais ça veut pas dire que j'ai détesté le film, mais c'est juste que oui, c'est hyper léger, parce que le film veut faire qu'une chose, veut faire des courses. Et il faut en parler, parce que oui, les courses, il y en a beaucoup, c'est hyper généreux, elles sont généralement longues, et le film sait que c'est ce qui va vendre. Le film sait que c'est la chose la plus importante, et le film s'est donné à fond pour ça. Et le côté positif du film, c'est que c'est une vraie pure expérience de cinéma. En termes de son, d'image, de rythme de course, de grands spectacles, c'est à voir en salle de manière impérative, car ça sera un super kiff en salle. Ça, à la maison, c'est beaucoup moins impressionnant, c'est évident, et c'est filmé comme la F1, c'est-à-dire qu'il y aura tous les plans classiques de F1 que vous pouvez imaginer, et il y aura beaucoup de réalisme, ce qui sera, d'après moi, peut-être le plus grand défaut de l'œuvre. Je vais vous donner un exemple. En gros, il filme parfaitement, je trouve, les voitures grâce aux petites caméras qui sont là, et ça permet de faire, du coup, des transitions fascinantes sur du coup la route qui est là, donc il y aura une caméra qui sera là et qui va tourner vers le pilote en un seul mouvement. Évidemment en image c'est compliqué de vous montrer, mais si vous regardez la bande-annonce, dans la bande-annonce il y a genre 4-5 fois ça. Dans le film il y a 20 fois ça. Ils font constamment ça. Voilà, ils passent du personnage à la piste et ils se concentrent beaucoup vraiment sur le pilote plutôt que sur la course. Et ça c'est peut-être la chose la moins intéressante à faire en termes de mise en scène. Ce qui est fascinant quand tu as des voitures, c'est pas montrer ce plan-là. Ce plan-là il est cool, hein. Je dis pas que c'est pas impressionnant, que c'est pas bien fait, mais ce qui est impressionnant, c'est vraiment la course, la rivalité, le bolide, la voiture. Parce que ça, quand tu l'as fait 20 fois, ça devient répétitif, c'est un peu chiant. De temps en temps, ok, c'est stylé, mais quand tu fais constamment ça, t'y crois de moins en moins, je trouve. Et c'est un peu le truc que je me dis est chiant parce qu'il y a plein de plans comme ça qui sont cool où la caméra est vraiment au milieu. J'ai pas trouvé le plan exact dans les bandes annonces, mais la caméra est vraiment au milieu. Parfois, ils vont faire passer la main du coup de l'acteur par-dessus et on verra rien que la main. Il y a un truc un peu dynamique et immersif par rapport à ça qui est plutôt cool. Et il y a plein de moments où tu vois vraiment les regards des gens, tu comprends l'émotion grâce à juste ça, quoi. Juste avec les yeux, tu comprends exactement ce qui se passe. Du coup, il y a un bon trait de mise en scène par rapport à ça à certains moments, mais c'est trop répétitif et ça fait souvent, mais vraiment souvent, la même chose et le même artifice visuel. Et je trouve que l'idée du halo, je sais que les pilotes de F1 ont beaucoup détesté ce halo, je crois on appelle ça comme ça un halo, ils ont beaucoup détesté ça au début, mais en vrai en termes de mise en scène c'est cool parce que ça crée un truc où au fait c'est une coupure, et une coupure en cadrage de cinéma c'est une bonne idée. Il utilise plutôt pas mal, il y a pas mal de séquences où le halo est une vraie coupe et ça permet de montrer quelque chose de vraiment précis. Du coup ils utilisent vraiment bien la voiture, mais pour moi la quête du réalisme a rendu ça simple, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a peu de tentatives folles. Alors, je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais le film est sage en réalité. Quand vous regardez un film, je vais donner un exemple comme Grand Prix de 1966. Vous voyez, là, ils ont quasiment tout fait pour de vrai, évidemment. Et il y a des plans qui sont une dinguerie. Tu auras des grands travelling hélico sur des voitures qui vont de super loin, parce qu'en fait, ce qui intéresse Grand Prix 66, c'est pas les personnages, leurs réactions. Alors oui, ça joue évidemment dessus, mais c'est la course en soi, c'est l'intensité, parce qu'en fait, quand tu es un pilote dans un bolide, tu deviens le bolide. Et en fait, ta personnalité, ton identité, c'est le bolide. Chose que ici, ce film fait beaucoup moins. Alors oui, il y a des plans très similaires à Grand Prix. Je veux dire, Grand Prix, ça a inventé la manière de filmer les courses en voiture. C'est un excellent film d'ailleurs. Mais grosso modo, il y aura ces travelling drones, ou j'imagine, qui vont aller vers les voitures. Et je vois ça, je me dis, putain, mais c'est du porno. Ça, c'est hyper stylé. Ça, c'est intéressant. Ça crée un truc, un lien entre le spectateur, la caméra et en même temps la voiture. C'est présent un peu. Et il y a pas mal de trucs où je me dis pourquoi. L'exemple parfait, c'est les reflets dans les casques. Je veux dire, le reflet au cinéma, c'est un truc qui est fascinant. C'est-à-dire qu'un reflet, tu peux utiliser de manière différente. Là, le reflet dans le casque, c'est que les lumières. Et il n'y a aucun moment où il joue un peu sur ça. Il n'y a aucun moment, alors que, genre, littéralement, la moitié du film, c'est ces plans comme ça, où il y a des reflets, il joue sur l'intensité du reflet ou un truc. Et je me dis, c'est dommage, parce qu'au fait, ils ont tellement cherché à être réalistes constamment que ça fait un truc où, au fait, c'est plat, c'est simple. Alors, je dis pas qu'il fallait de la fantaisie ou des choses comme ça, mais je dis juste que, ils n'ont pas trouvé grand-chose à montrer via les reflets. Dans Top Gun Maverick, encore une fois, désolé de comparer, mais il était beaucoup plus ingénieux parce que les reflets, parfois, ça montrait des choses hyper intéressantes, et vu que c'était pas fait pour de vrai, même s'il y avait des vrais vols d'avions et des choses comme ça, il jouait beaucoup sur tout, littéralement, dans ces plans-là. C'est ça qui était fort. Et là, je trouve que c'est un peu dommage. Et il y a pas mal de plans qui sont géniaux, qui reprennent des plans de la Formule 1 de manière générale, avec pas mal de choses, les plans drones, t'as des plans voitures comme ça, avec un flou derrière qui montre un petit peu la vitesse. C'est super divertissant, je dis pas, mais c'est prenant, certes, mais répétitif. Je pense qu'une fois, ok. Deuxième fois, ils ont trop voulu faire F1. Alors oui, il y a plein de CGI, ils sont invisibles pour le coup, mais il y en a clairement beaucoup, parce que ce genre de film, il y a des choses qui sont hyper dangereuses et ils vont
pas les risquer, ils ont moins de contrôle. C'est ok, moi je m'en fous. Les CGI, ils sont invisibles, on sait pas si quand c'est une vraie voiture, une fausse, il n'y a rien à dire sur ça. Mais on ressent pas toujours la vitesse. Alors il y a des plans comme ça qui sont géniaux parce que là, tu ressens la vitesse. Il y aura grosso modo deux voitures, ce plot au milieu, et les voitures vont passer à côté, et le plot va bouger parce que ça va vite. Mais ça, il y en a très très peu au final. C'est ça qui est, d'après moi, dommage. Et l'effet qu'il y a par rapport à certaines séquences est pas mal. Genre quand on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à gérer la vitesse, les personnages, on ressent la vitesse. Et là, c'est plutôt cool. Mais globalement, il n'y a pas vraiment ce repère humain de vitesse. Il y aura des plans comme ça dans la foule, mais tu sais pas à quelle vitesse ils vont. En tout cas, tu sais, mais tu ressens pas la vitesse. Et oui, parfois, il y aura des sortes d'ondulations, de flou cinétique et profondeur de champ. Là, ouais, tu ressens le truc, ça a l'air d'aller vite. Quand tu es face à l'asphalte, là, tu as l'impression que ça va vite parce qu'il y a sûrement la caméra avec une autre voiture au sol, les voitures en face, tu as l'impression que les voitures vont rattraper la caméra. Du coup, tu as cette impression d'aller super vite. Et tous les plans sur l'asphalte comme ça sont géniaux parce que là, tu es dedans. Mais la majorité des plans, vu que c'est des plans sur le pilote, t'as pas l'impression d'aller vite. Et ça, c'est un peu dommage pour un film de voiture, je trouve. Encore une fois, je dis pas que c'est mauvais ou nul, mais c'est fainéant et pas inventif par rapport à ça. Il y a des moments où tu as des étincelles, par exemple, bah c'est génial. Ces étincelles te montrent un peu le danger, que ça va vite et tout, mais c'est rare. Et là où, encore une fois, Maverick, il y avait un truc sur la vitesse, le fait que c'est en 3 dimensions, vu que bah il vole littéralement, là on est trop dans la cabine, quoi. On sent même pas la G-Force, je crois en appel. Il y a certains moments où ils vont aller vite et du coup il y aura leur cou qui va aller en arrière, leur tête de manière générale. Tu te dis ok, je ressens un peu la vitesse, mais c'est rare des trucs comme ça. Et je vais vous donner un exemple qui pour moi est symptôme de ce réalisme en réalité, c'est qu'il y a une scène avec un pilote hyper connu de Formule 1 qui va du coup accoster notre personnage principal et il y aura les deux voitures comme ça, grosso modo. Et dans tout film normal, quand il y a une rivalité de voitures à côté, quand il y aura un plan sur l'autre pilote, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pilote va tourner la tête et regarder le pilote, quoi. Tu sais, il y a un truc un peu de confrontation, de rivalité, mais là vu que c'est réaliste, bah forcément il va pas tourner la tête, il va se concentrer sur la route, c'est logique. Mais du coup ça fait un truc qui est beaucoup moins cinéma et beaucoup plus Formule 1, quoi. Et c'est pour ça que je pense que les gens vont adorer, parce que les fans de Formule 1 vont se dire, au fait, mortel, ils ont tellement bien reconstruit la Formule 1 et tout, mais je suis désolé, moi ça m'intéresse moins. Je comprends, hein, et je juge pas, je dis pas que c'est une critique négative par rapport à ça, mais juste qu'en termes de cinéma, en termes de personnages, en termes de tout ça, c'est beaucoup moins fascinant malheureusement, et je trouve que le film est inégal. Il y a des séquences qui sont dingues, là c'est une super séquence, encore une fois vous savez quand vous avez ces plans là sur l'asphalte et tout, c'est super, mais au moins même si c'est inégal en termes de mise en scène durant les courses, bah t'es jamais perdu et t'es jamais en train de t'ennuyer, parce que t'auras souvent une carte qui va apparaître, t'auras souvent les commentateurs qui vont raconter des choses, que tu t'y connaisses en Formule 1 ou pas, et je trouve que le film est très ludique, c'est-à-dire qu'ils vont parler des ingénieurs, ils vont montrer comment ils font, il y aura pas mal de technologies de la F1, que ce soit la manière dont ils mettent les pneus, je sais pas, les lasers sur les voitures, comment ils testent en simulation, et tout, il y a des trucs par rapport à ça qui sont pas mal. Et un truc qui est bien par rapport à la simulation, c'est que lorsque tu es dans cette simulation, tu peux revivre tes courses précédentes. Donc imagine, tu as fait une erreur dans une course précédente, si tu te concentrais sur la simulation et tu revis ta course, il y a un truc par rapport au personnage qui est introspectif, c'est-à-dire que oui, le mec peut littéralement revivre un moment de sa vie. En termes de cinéma, c'est génial comme idée parce que c'est hyper intéressant par rapport à un personnage et tout. C'est pas beaucoup utilisé, malheureusement je trouve, mais lorsque c'est utilisé, c'est vraiment bien. Et c'est ludique aussi sur les volants. Mais encore une fois, moi, un volant de Formule 1, je comprends pas. J'y connais rien en Formule 1. Et parfois, il y aura ces plans sur les boutons des volants et tout, mais on capte rien. En fait, même si on captait quelque chose, on s'en fout parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un impact. Parfois, ils vont appuyer sur un bouton et il n'y a rien qui change dans la course en réalité. T'es juste là en mode pour le réalisme. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Pareil pour les pneus. Les pneus, il n'y a jamais, vous savez, une séquence où les pneus s'endommagent au fur et à mesure. Pourtant, il y aura un plan d'un coup, ah, le pneu est cassé, on passe à autre chose. Tu dis, bah attends, je sais pas, créer un peu de stress, de tension par rapport à un pneu qui peut lâcher, des choses comme ça. Non, en fait, ils te montrent pas. Ils te disent, attention ton pneu, ok, mais montre-moi le pneu. Je sais pas, fais un truc intéressant par rapport à ça. Et c'est un peu le souci, c'est que même si j'ai kiffé les courses, encore une fois, je précise que j'ai kiffé, j'ai passé un super moment, objectivement, il y a très peu de narration visuelle, c'est très peu original, c'est très vide de ce point de vue-là. Et je trouve que la photo aussi très réaliste avec des lumières que tu pourrais voir dans des GP et tout, je l'adore. Je trouve que le film est vraiment beau pour le coup. Il est immersif grâce au chef-op. C'est vraiment bien fait. C'est un chef-op qui a beaucoup d'expérience. Il travaille avec Brad Pitt aussi depuis 20 ans. Il a fait Benjamin Button. Il fait plein de films. Bref, c'est un chef-op hyper talentueux. Et il y a des belles scènes. Vraiment, elles sont différentes. Chaque course a une identité visuelle. C'est super. C'est un vrai beau film. Il y a une vraie profondeur à chaque fois. La photo est top. Franchement, les caméras utilisées, la manière dont est fait le cadrage, la lumière. Il y a une
d'une qualité de folie. T'as l'impression d'être en 20K à certains moments, pourtant je l'ai pas vu en IMAX parce que la photo, l'éclairage est tellement bien fait que t'es à fond dedans, et j'imagine même pas en IMAX. Peut-être j'irai le revoir en IMAX pour le coup pour voir la différence. Et l'expérience du film est clairement hors du commun d'un point de vue de l'immersion. Ça je dis pas, mais objectivement c'est basique. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est un vrai bon film filmé d'une manière ultra efficace, et tout est super efficace. Parce que là je suis hyper critique, je suis bien conscient, mais j'aime bien le film. Je trouve qu'il est vraiment très divertissant, il est très cool, mais je suis juste déçu que le mec qui nous a pondu Top Gun Maverick, qui était genre une merveille d'originalité, d'invention, qui surpassait pour moi le premier film, qui était hyper original en termes de mise en scène, d'idées constamment, tout le temps, chaque plan, une idée de narration visuelle et tout. Là, un truc qui fait plus pub de F1 que littéralement une histoire de film, en fait. Et ça, c'est dommage parce que ils arrivent pas à avoir beaucoup d'anticipation à certaines séquences. Genre, la seule scène d'anticipation qui est folle, c'est la scène finale, que je vais pas vous spoiler ici. Et la scène finale, ça, c'est pas une photo de la scène finale, c'est une photo que j'ai pris au pif. Elle est mortelle! La scène finale, franchement, les derniers tours, c'est une intensité folle parce que là, lors de ces derniers tours-là, il a une idée de mise en scène qui est géniale, qu'il a jamais utilisée avant dans le film. Et je me dis, putain, si le film était comme ça tout le long, il y avait tout le temps des idées comme ça, j'aurais trouvé ça absolument génial. Parce que le montage est vraiment réussi, c'est bien cuté, c'est lisible, tu comprends tout, t'es jamais perdu, tu sais exactement où t'es dans la course, c'est génial. Le rythme de l'œuvre, il est vraiment prenant, on se perd jamais, il y a un exploit de mise en scène quand même. Organiser ça en termes de mise en scène, ça reste un exploit. Je suis déçu du manque d'originalité, d'inventivité, mais ça reste un exploit. Les 2h35 sont passés super vite. J'ai envie de le revoir, hein, pour le coup. Je vous mens pas, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de revivre cette expérience en salle parce qu'elle était immersive, elle était folle, elle était dingue, elle était gargantuesque, disons les choses. Il y a 2 montages d'entraînement qui, d'après moi, sont hyper satisfaisants aussi, même si je pense qu'ils auraient pu être mieux faits par rapport à certains personnages. Il n'y a pas, malheureusement, d'après moi, un plan mémorable. Par contre, Top Gun Maverick, encore une fois, même d'autres films de voiture, il y a plein de plans, je me dis, putain, ça je m'en rappelle, ça c'était marquant, ça c'était choquant. Il y a plein de trucs comme ça. Non, je trouve qu'il n'y a pas grand chose, malheureusement. Peut-être il y a des gens qui vont se rappeler de certaines séquences. Moi, la séquence qui m'a le plus plu, c'est la course qu'on voit au tout début. C'est pas ça. Là, c'est joli, c'est sympa. C'est une séquence comme ça. Putain, la course de NASCAR, Daytona au début, il y a les feux d'artifice, il y a les voitures hyper colorées, il y a une vraie vitesse et tout que tu ressens. Top. Mais au fait, le film a balancé toute sa magie visuelle au début parce qu'il joue la case du réalisme. Et ça, encore une fois, je pense que c'est à la fois une force pour les fans de F1 qui vont vouloir un truc hyper réaliste, mais pour les fans de cinéma, le réalisme pur jus comme ça, je trouve que ça peut être un défaut. En tout cas, c'est moins fascinant. C'est une expérience, hein. C'est un truc qu'ils ont tenté qui est intéressant techniquement, mais c'est moins fascinant narrativement. Et c'est vrai qu'en termes de musique, bon, c'est Hans Zimmer qui fait la musique. À la fois, il peut être hyper prenant, un peu fou. Vous savez, avec la techno qui est un peu dingue. La musique classique, certes, un peu basique. Genre, c'est un truc qu'Hans Zimmer a toujours fait, mais quand il est en mode techno, quand il fait les courses de voiture, il est à fond. Oui, il y a des choix de chansons que je trouve un peu nuls. Alors, pas le début avec Led Zeppelin qui est un super moment, une introduction géniale sur Whole Lotta Love qui est magnifique et tout. Mais musicalement, c'est mi-figue mi-raisin. Les trucs un peu, vous savez, au violon et la musique, c'est toujours pareil. Franchement, les choix de musique, c'est les trucs que t'as déjà vu 1 milliard de fois. Et c'est pour ça que le film me dérange un peu. C'est qu'il est bien, mais il est ultra basique, quoi. Il fait tout bien et de manière efficace. Mais c'est pour un public clairement F1 et pas cinéphile, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas une insulte ou quoi, hein, je dis juste que, oui, quand t'as l'habitude de voir des films de voitures de course et tout, t'es moins fasciné par ce film-là. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'en termes de thématique, alors j'ai dit qu'en termes de personnages, c'était un peu vide, mais en termes de thématique, c'est aussi un peu vide par rapport du coup au travail d'équipe qui est vraiment pas beaucoup mis en avant par la mise en scène, même par le scénario, hein, ça va super vite. La masculinité toxique, t'as une petite scène sur ça, sur le mec qui veut pas dire pardon, s'excuser, mais il reparle jamais de ça, vous savez, de l'ego des hommes et tout. Il y a un truc qui est pas mal aussi par rapport au miracle, à la religion, et il y a un lien qui est fait entre la religion, la foi de manière générale, et en même temps le fait de parier, de tenter des choses qui est pas trop mal, mais c'est pas beaucoup mis en avant non plus, même si ça revient un petit peu, ça reste superficiel, hein, voilà. C'est pas un film qui se la veut être profond, c'est un film qui veut juste montrer des voitures faire vroom vroom et faire kiffer les gens. Il y a aussi un truc sur l'âge, voilà, c'est un vieil homme en réalité pour des courses de voitures, même s'il est pas vieux, il ressemble, t'as l'impression encore à Tyler Durden il y a 30 ans, donc il y a un petit truc sur ça. Les traumatismes, pareil, tu vois, c'est un mec qui a été blessé, il y a un truc sur le but de la vie, l'argent, c'est hyper classique et ça va jamais en profondeur d'après moi, ce qui est un peu dommage. Pour vous conseiller des films qui sont un peu similaires avant de faire ma conclusion, il y a Rush évidemment. Rush, vous allez vous en rappeler parce que la rivalité est folle, les moments entre les personnages, il y en a plein qui sont mémorables. D'après moi, c'est un meilleur film que le film d'aujourd'hui. Il y a Ford vs Ferrari qui est un meilleur film. Alors, c'est pas de la F1, pour le coup, c'est Le Mans, mais pareil, en termes de rivalité, de personnages, le film n'a pas oublié que c'est un film de personnages avant tout. Ces deux films-là ont pas oublié que c'est ça le but. Il y a des courses de voitures hyper badass,
badass, stylée, vraiment bien faite avec plein d'idées, mais c'est avant tout l'histoire de personnages. Là, au film d'aujourd'hui, c'est pas une histoire de personnages. Il y a Le Mans avec Steve McQueen, j'avoue que celui-ci, je l'ai pas vu, mais pour ma carte de cinéphile, je vous le mets. Peut-être c'est bien, en tout cas, c'est considéré comme l'un des grands classiques de voiture. Et t'as aussi évidemment Days of Thunder avec Cruise. Là, c'est NASCAR, mais c'est sympa comme film, peut-être pas forcément meilleur que celui-ci. Le meilleur film de course, hein, c'est Grand Prix de 1966, qui est vraiment intense et tout. Mais voilà, je suis critique aujourd'hui, mais j'ai grave kiffé. Non, mais je vous jure, j'ai grave kiffé. J'ai passé un super moment devant. J'ai trouvé ça hyper divertissant. C'est un énorme kiff. Expérience visuelle forte, auditive, mise en scène hyper classique. Malheureusement, c'est léger en termes de personnages, d'émotions, même de musique à certains moments, mais l'énergie est folle. Genre, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de revivre ce moment en salle parce qu'il était hyper divertissant, hyper prenant, et c'est 2h30 où j'étais focus, quoi. J'ai pas bougé ma tête, je regardais non-stop parce que j'étais à fond dedans. Mais objectivement, c'est pas dingue. Voilà, objectivement, si on réfléchit au film, il est un peu creux, il est un peu vide, et plus t'y penses, bah, plus les artifices de mise en scène sont répétitifs, sont pas forcément top, mais c'est génial. Non, mais à la fois, c'est pas ouf, mais génial, parce que c'est un film qui est tellement efficace et tellement basique. C'est une formule qu'on a vue 1 milliard de fois, mais ça fait bien le taf, et je pense que les gens vont adorer, ils vont déguster, parce que c'est un énorme kiff de ce point de vue-là. Donc, je suis peut-être critique parce que c'est mon travail, mais il est bien. Je peux vous le conseiller si vous voulez voir une expérience blockbuster 300 millions en salle divertissante, oui, mais plus vous allez penser au film, bah plus il tombe un peu à l'eau. Mais c'est pas grave, parce que l'expérience cinéma est la priorité du film, et ça, pour le coup, il a vraiment réussi. Et je pense que les fans de F1, ils vont halluciner le nombre de caméos, de trucs similaires, de références à la F1, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le film, même moi, je sais qu'elles ont eu lieu, entre guillemets, dans la vraie vie. Donc je pense que les gens vont halluciner. Mais voilà, faut prendre du recul, dire qu'on a aimé, et en même temps dire qu'en fait, c'est pas terrible en réalité, si on parle du point de vue filmique. C'est un bon film, mais sans plus. Maintenant, je vais passer en spoiler, même si évidemment, je vous conseille d'aller voir ce film. Tout le monde peut le voir, c'est universel. Quelque chose que j'ai bien apprécié par rapport au personnage de Brad Pitt, c'est que oui, en vrai, il y a un lien qui est fait entre le pari, le fait de tout donner littéralement avec un énorme risque, disons les choses, à la fin il est prêt à concourir dans cette course finale, même s'il meurt, il ramène les papiers de l'avocat et tout. Donc c'est le lien entre le fait de risquer sa vie, tenter des choses et réussir forcément à la fin, et la chance, forcément, vu qu'il y a un passé d'addict, de jeux de poker et autres, et la foi. Donc il y a un truc entre la religion, la foi, le fait de tenter des choses qui est pas mal. Et le fait d'être un parieur fou, c'est ce qui le fait un peu gagner. On pourrait parler un peu de la morale de ça en réalité, mais pour ce que c'est dans le film, je trouve que les liens sont pas trop mal, et il veut juste accomplir ses rêves et ceux de son père en réalité qu'on voit un peu dans les photos. Et déjà j'ai trouvé que c'était un peu pas mal, et la photo de son père c'est le seul truc un peu subtil entre guillemets. Mais le truc qui a ruiné un peu sa vie amoureuse à cause de sa blessure, il a ruiné sa vie de manière générale, il a jamais réussi à revenir au top de sa forme, et c'est pour ça qu'il fait plein de courses entre guillemets amateurs, hein. Surtout comparé à la F1, c'est vite fait évoqué, mais je sais pas, je m'attendais aussi à voir par exemple des flashbacks de sa course pendant une course à lui. Ça revient réellement jamais. Je sais pas, ça aurait été intéressant de faire un lien entre la voiture jaune de l'époque, avoir un plan où il conduit et d'un coup sa voiture se transforme entre guillemets avec un cut ou un truc comme ça dans la voiture de l'époque, l'erreur qu'il a faite à l'époque. Ça aurait été un lien intéressant à dresser. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment dressé, ça revient jamais durant une course. Il y a cette scène où il a la rage au ventre et ça nous fait penser un peu à ça, mais c'est léger. Et le rajeunissement numérique, c'est vrai qu'il fait un sentiment de nostalgie. On a l'impression de voir le Brad Pitt des années 90. C'était vraiment bien fait pour le coup, et puis c'est filmé avec une caméra d'époque, c'était pas mal. Mais en tout cas, j'aime bien la fin, c'est satisfaisant. Le fait qu'il ait gagné sa course de F1, il a fait son truc, on lui a donné ça, il est âgé, il va refaire d'autres courses dans le monde, il va cocher les cases du pilote quoi. Et ça c'est pas mal, c'est rigolo, je trouve que c'est fun, ça crée un truc qui est réconfortant par rapport à ça, qui est divertissant, que personnellement j'ai bien aimé, et ça montre à un gars qui est certes traumatisé, qui veut pas vivre une vie heureuse en étant posé quelque part, il veut vivre de son rêve qui est de piloter, de conduire en réalité. Et ça c'est un arc de personnage sympathique. Mais c'est léger, disons les choses. Enfin, ils auraient pu explorer tellement de choses par rapport à qui il était, sa blessure, son traumatisme, c'est léger. Et pareil pour la confrontation avec du coup ce personnage de Idriss, c'est que en réalité, et vous voyez les caméos qui sont là, en réalité, il n'y a pas beaucoup de scènes qui sont folles entre les deux. Il y a de temps en temps des disputes à certains endroits très précis, mais ça reste hyper léger. Et en réalité, ce qui aurait dû être bien, c'est que la jalousie qu'il a, vous savez, au retour de blessure, et qu'ils explosent leur voiture ensemble et tout, ça va un peu vite, d'accord, on comprend la jalousie, mais quand ils doivent réparer ces choses-là, c'est via une scène de poker qui, je trouve, n'avait aucune sauce, quoi. C'est une scène de poker qui est un peu rigolote parce que les acteurs font un travail que je trouve convaincant, mais c'est une scène de poker qui est vraiment limite, quoi. Tu dis, ok, ça va être la fameuse scène entre les deux, et oui, ouais, mon père il est mort à 13 ans, puis le tien aussi. Bon, j'étais un peu déçu par rapport à ça, je trouve qu'ils auraient pu faire tellement mieux, et c'est une scène, même en termes de mise en scène, qui a pas grand-chose à faire. En fait, la relation entre les deux aurait dû être beaucoup plus développée et beaucoup plus intéressante durant les courses. C'est durant les courses qu'ils auraient dû bâtir
inspire leur relation. C'est ça qui aurait été cool, le lien entre la course, leur relation qui est pas vraiment fait malheureusement. Et je trouve que c'est dommage. Pourtant, il s'inspire beaucoup de lui, surtout le côté old school et tout. Donc ils auraient dû en faire un peu plus malheureusement. Et il y a ce truc entre un homme qui est blanc, qui a tout réussi mais qui a gâché sa vie, un jeune homme qui est noir, mais en même temps il est proche de sa famille, ses amis et tout. Et voilà, il y a un truc entre la communauté, le mec seul qui est un peu établi aussi. Et pareil pour Kerry Condon, on apprend qu'elle a bossé avec Lockheed Martin, donc entreprise de défense militaire, qui a abandonné sa vie pour être en F1, son ex-mari, des choses comme ça. Ils ont un peu une alchimie, mais c'est limite. C'est typique de c'est bien sans plus malheureusement. Et en vrai, les courses, j'aime bien. Celle de Daytona au début, elle était hyper divertissante, hyper bien faite. Il y a plein de travail sur les lumières. C'était complètement différent de la F1. Il y avait un truc un peu cool. Et le fait qu'il joue sale, je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a des trucs pas mal. Le fait qu'il casse un peu, je sais pas, la route avec du gravier, qu'il joue un peu sur les pneus à certains moments. Il y a quelques petites scènes, mais c'est encore une fois léger. Je trouve que l'accident est plutôt touchant, dramatique. Ça fait penser à des accidents qui ont lieu pour le coup, mais ça cause un problème. Premièrement, parce que les montages d'après où Brad Pitt devient un leader, entre guillemets, pour cette écurie, c'est fait en montage. Et du coup, tu vois pas forcément les relations se développer au fur et à mesure avec toute l'écurie, parce que c'est dans un montage qui est cuté, qui est fait, qui est très bien, hein, mais qui met en avant ce mec-là de manière un peu trop rapide en tant que leader, et tout le monde l'accepte comme un mec qui rapporte des solutions sans qu'il y ait trop de confrontation, parce qu'ils ont tout fait dans un montage et c'est un peu dommage. Le fait d'avoir un deuxième accident, j'ai trouvé ça assez répétitif et un peu problématique en réalité, parce que d'un point de vue scénaristique, ça refait des choses. Alors oui, ils font un lien avec le premier accident, mais c'est un faux obstacle, quoi. C'est pour créer une sorte de tension de la fin. Ah, le mec est blessé, il peut pas revenir piloter. Mais bon, voilà, c'est juste pour faire traîner un peu le scénario. Je pense que la scène aurait très bien marché sans lui qui a à nouveau un accident. Et voilà, ils refont un truc qui est jamais réutilisé. Il aurait peut-être pu réutiliser sa rage enfin. Il a dû affronter sa rage, je sais pas, dans la course finale. Non, ils refont jamais ça. C'est pas mauvais, mais c'est juste un peu répétitif et peut-être des scènes qu'ils auraient dû travailler un peu différemment d'après moi. Mais oui, la fin est géniale parce qu'en fait, la fin, il y a une grosse anticipation. Il y a cette histoire de drapeau rouge et du coup, il y a 3 derniers tours et ils volent littéralement. C'est génial parce qu'en fait, le plan, pour la première fois, c'est un plan POV. On voit pas la voiture, mais juste l'asphalte et on sent vraiment la vitesse. On sent et on a l'impression que le mec vole littéralement. C'est ça qui est fort, ça qui est cool. Mais forcément, t'as l'autre personnage qui est en train de dire à tout le monde he's flying, genre c'est bon, on a compris. Pas besoin de nous dire à haute voix tout ce qui se passe et c'est un peu dommage parce que c'est gâché par le fait qu'elle explique la scène. Pas besoin, on a compris. T'as ce moment où on entend son cœur un petit peu et juste on voit la piste. En fait, ils auraient dû faire un tour en entier et c'est ce qu'il fait un petit peu, hein, où on voit juste la piste et on aurait compris parfaitement. Mais c'est dommage parce qu'en fait, le film te prend un peu pour un con à certains moments. Et il y a pas grand chose à dire. Voilà, j'ai fait une partie spoiler de 5 minutes parce qu'en vrai, il y a rien à dire en spoiler sur le film et c'est un peu dommage. Mais j'ai envie d'avoir votre avis sur le film. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous adoré ou détesté? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.